gars, aujourd'hui on est le 25 décembre, donc joyeux Noël déjà à tous ceux qui fêtent Noël. Même si vous allez voir cette vidéo en retard. Alors hier j'aurais voulu vous faire une vidéo sur un sujet bien précis, mais avec les coupures de courant et la fatigue, du coup j'ai pas fait une vidéo. Parce que je voulais vous parler un peu de la gestion du stress, ok. Comment est-ce qu'on gère le stress, comment est-ce qu'on gère les émotions. Parce que j'ai eu à causer avec un abonné, parce qu'il m'a écrit par mail, on a échangé contact, il m'a posé le problème qu'il vivait en trading actuellement. Et déjà big up à lui. Et je lui ai un peu donné des conseils sur la manière dont moi j'ai dû travailler en fait ce moment-là. Malgré qu'aujourd'hui c'est pas toujours à 100%, parce qu'un être humain ne peut pas être 100% rationnel. Il y a le moment où il y a les émotions, il y a le stress qui vient. Comment donc gérer ça, surtout quand on est scalper ou day trader, ou même quelqu'un qui veut faire du swing trading. Déjà j'ai eu beaucoup de réponses sur des gens qui me parlaient de l'analyse. Bon, pas des réponses, des commentaires que des gens me mettaient en avant par rapport à l'analyse fondamentale. Moi je vais vous dire une chose les gars, je ne vais pas rentrer dans un débat pour vous dire que c'est important ou pas. Le plus important, c'est d'être rentable. C'est tout. Si tu fais tes moyennes mobiles, j'aime trop parler des moyennes mobiles parce qu'il y a, je sais pas, ce trader qu'on appelle Tammy Kabash, il trade encore les moyennes mobiles. Ok. Pour dire que au final, c'est pas parce que tu fais la fondamentale que tu as la solution miraculeuse. Donc, quelque part, c'est plutôt un coup marketing. Quelqu'un a parlé d'arnaque. Moi, je n'irai pas jusqu'à arnaque parce que je n'ai pas encore expérimenté. Si lui, il a expérimenté, peut-être il a vu que c'est de l'arnaque. Et ce qui est bizarre, c'est que ces gens qui font l'analyse fondamentale, ils font la technique. Parce que si tu veux entrer en position, tu es obligé de venir donc tracer la ligne et les droites qu'ils disent. Parce qu'il faut comprendre, l'analyse technique poussée te permet de comprendre ce qui se passe sur les marchés. Le problème, c'est que beaucoup se lancent dans l'analyse technique et restent à la surface. Quand il dit à la surface, c'est comme certains disent tracer les lignes et autres. Ils ne comprennent pas réellement ce qui se passe sur le marché. Ils ne comprennent pas ce que ça signifie un changement de tendance. Ils ne comprennent pas sur le plan psychologique, sur le plan comportemental, ce que ça signifie. Du coup, ça met juste à tracer des lignes et des, je sais pas moi, des carrés et tout ce qui va avec. Pourtant, quelque part, comprendre en fait les bougies, parce que c'est une compréhension des bougies. Lorsqu'on a une bougie englobante, lorsqu'on a, je sais pas moi, un marteau ou je sais pas, un pendu, ça signifie quelque chose derrière. Mais bon, tout ce que moi je peux dire, c'est que toutes ces personnes qui viennent mettre en avant l'analyse fondamentale au détriment des autres stratégies, pour moi, c'est un coup marketing. Je ne suis pas là pour savoir s'ils en ont ou pas. Je ne suis pas là pour savoir si c'est vraiment utile l'analyse fondamentale. Si vous utilisez l'analyse fondamentale et ça vous aide, ouais, Seigneur, ma gorge. Si vous utilisez l'analyse fondamentale et ça vous aide dans votre trading, ça vous permet d'être rentable sur les marchés, tant mieux. Mais venez pas dire que c'est grâce à l'analyse fondamentale que vous arrivez à être rentable. Du coup, tous ceux qui ne font pas la fondamentale ne sont pas rentables. Sur quoi est-ce que vous vous basez? C'est la question que moi j'aime souvent poser. Est-ce que vous avez fait une étude statistique? Je dis vous, est-ce que vous avez fait une étude statistique? Et vous avez vu que, ok, quand je prends 100 traders qui traitent par exemple une stratégie technique bien précise, c'est-à-dire, et quand je dis 100 traders, je parle des traders professionnels, je ne parle pas des débutants. Parce que même un débutant qui fait la fonda, il n'est pas rentable. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, c'est pas une affaire de fonda ou pas. Donc vraiment les gars, moi j'aime pas entrer dans ce débat là. Quand moi je vois les choses là, je prends ce qui m'apporte le plus de valeur et je me barre. Je m'en fous de savoir la suite. Donc, alors je voulais parler de la gestion du stress et tout. Je sais pas si je vais faire ça ce matin ou en soirée, je sais pas. Mais cet abonné en question, il s'appelle Rodrigue, donc je le salue déjà. Il m'a fait part en fait de la situation sur laquelle il est. J'espère que je me suis bien exprimé. Et là, je vais partager un peu mon expérience, parce que moi je suis passé par là et on passe tous par là. La gestion des émotions, lorsqu'on ouvre un trade, on stresse et puis on ouvre un autre à l'opposé, etc. Donc moi je vais dire que, et je le répète, et je l'ai déjà répété ici, que le trading c'est pas une affaire de stratégie, c'est une affaire de système. D'autres personnes parlent de plan de trading, mais moi je dis système de trading. Pourquoi est-ce que je dis système de trading? Parce que c'est pas juste avoir un plan de trading où tu as ta stratégie, le nombre de stops ou le nombre de pertes que tu peux accepter par jour ou le nombre de trades que tu dois prendre par jour. Pour moi, le système de trading, c'est tout ce qui vient avant, pendant et après le trading. Avant le trading, c'est quoi? Comment est-ce que tu te prépares? Pendant le trading, qu'est-ce que tu dois faire quand tu trades? Après, qu'est-ce que tu dois faire quand tu as fini de trader? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tradent à tort et à travers, c'est-à-dire la personne se lève juste comme ça, dès qu'il a une heure libre, il commence à trader. Non, vous devez avoir un système de trading. Et ce système doit être adapté à votre quotidien. Et c'est à ce moment que vous allez donc déterminer quel est votre style de trading. Okay. Moi, je fais principalement du swing. C'est vrai que ces derniers temps, si je vous parle d'une stratégie sur laquelle je travaille, beaucoup auront l'impression que je m'éparpille. Je ne m'éparpille pas. Okay. Je ne m'éparpille pas. Le swing trading, je fais quasiment rien. Okay. Dès que j'ai ouvert le trade, à part rien faire, je fais rien. À part manager. Okay. Et je vais encore répondre juste sur quelqu'un qui m'a dit
comme tu fais du swing, tu dois obligatoirement faire la fonda. Les gars, les stratégies que j'utilise ont été backtestées sans fondamentales. Ok. Donc, je vais rester d'abord dans cette logique-là. Peut-être dans le futur, je verrai comment voir si réellement la fondamentale va m'aider à augmenter mon niveau de rentabilité. Ok, parce que c'est à ça que ça doit servir. Si tu ajoutes quelque chose dans ton système de trading, c'est pour que ça te permet d'évoluer. Si je me rends compte que la fondamentale ne change en rien, je peux dire quoi, mes résultats en termes de performance, je vais laisser la fondamentale. Donc vraiment, ne venez pas me dire que c'est obligatoire. Donc voilà, il y a un système de trading. Et pour construire un système de trading, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Pour faire court, il va d'abord falloir que vous définissez votre stratégie de trading. Définir votre stratégie de trading, ça veut dire quoi? Vous allez prendre un papier, un stylo et vous allez écrire. Qu'est-ce que je trade? Quel est le setup? Quel est le pattern que je cherche sur les marchés? Okay, la configuration que je cherche. Où est-ce que j'entre en position? C'est-à-dire à quel moment est-ce que cette configuration me permet d'entrer? J'entre où? Est-ce qu'on casse une résistance? Est-ce qu'on a une réjection sur un FVG, une bougie englobante? Vous devez écrire ça pour savoir exactement ce que vous devez faire. Ensuite, dès que j'ai cette configuration, quand j'entre en position, je mets le stop loss où, je mets mon TP où, je gère mon trade comment. Quelqu'un m'a aussi parlé de la clôture partielle. Écoutez, je l'ai déjà dit ici, les clôtures partielles, on ne les fait pas pour faire. Il faut avoir une logique derrière les clôtures partielles. Parce qu'on peut voir sur Telegram partout, les gens disent TP1, clôture partielle, TP2. Si tu fais mal tes clôtures partielles, tu finis perdant. Parce que les clôtures partielles diminuent le ratio risque-récompense. Par contre, tu peux avoir une bonne gestion des clôtures partielles que tu décides de t'imposer, que c'est comme ça que tu vas fonctionner à chaque fois que tu auras peut-être tel niveau, tu clôtures de cette façon. Et là, tu finis rentable. Maintenant, il y a d'autres qui ne vont pas faire de clôture partielle, ils ont un TP fixe. La seule chose qu'ils peuvent peut-être faire, c'est break-even. Par exemple, moi, je fais beaucoup de break-even et parfois, je déplace mon stop à des niveaux clés. C'est-à-dire, ça peut être des lows ou des highs. C'est le management qui a été mis en place pour cette stratégie que je travaille. Donc, si vous voyez que je ne fais pas de clôture partielle, c'est justement parce que les clôtures partielles n'ont pas été travaillées avec ces stratégies. Et justement, quand on fait les clôtures partielles, ça diminue le ratio risque. Ça veut dire que si tu avais un ratio risque de 3, en faisant peut-être 3 à 4 clôtures partielles, tu n'es plus sur un ratio risque de 3. Du coup, ça impacte ton win rate. Et quand ça impacte ton win rate, ça impacte tes performances. Donc c'est tout un, je sais pas moi, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en considération. C'est pas parce que vous avez fait des clôtures partielles que ça veut dire que vous allez finir rentable. Parce que si vous faites mal des clôtures partielles, vous finissez non rentable. Je ne connais pas le négatif de rentable. Donc voilà. Donc quand vous avez déjà donc mis, pour moi c'est ça qu'on appelle plan de trading, la stratégie, quand est-ce que vous entrez, là vous mettez le stop, etc. Vous devez définir quel est votre stop loss maximal en termes d'argent. Okay, bon, il y a deux façons de réfléchir. Il y a des gens qui vont vous dire, ok, dès que je prends 2 stops d'affilée, je ne trade plus. Il y a des gens comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont vous dire que dès que je perds tel montant, je ne trade plus. Maintenant, ça sera à vous de voir. Est-ce que vous allez travailler en termes de perte d'argent ou en termes de perte de stop? Et ensuite, vous devez aussi vous fixer un nombre de trades maximal à prendre ou un nombre de gains peut-être à atteindre maximal. La plupart travaillent un peu en mode de trade. Parce que quand on démarre en trading, on est souvent sur du sur-trading. On fait de l'over-trading, du revenge trading, surtout lorsqu'on a fait les stops. Donc le revenge trading, c'est lorsqu'on a eu à prendre des stops et on veut à tout prix récupérer ce qu'on a perdu. À ce moment, vous devez vous fixer, surtout les scalpers, parce qu'un swing trader, franchement, parfois tu cherches les opportunités, fatigué, tu ne trouves pas. Donc quand tu es scalper, tu peux avoir beaucoup d'opportunités, ok, et beaucoup de bruit aussi. Par conséquent, il faut que tu te fixes un nombre de trades à prendre. Peut-être en journée, tu peux dire, ok, avec ma stratégie, je me fixe au trop 3 trades par jour, c'est-à-dire maximum. Je prends un exemple. Donc même si j'ai un quatrième setup qui se présente, qui c'est la meilleure opportunité au monde, je ne la prends pas. Ensuite, vous devez avoir des heures précises auxquelles vous allez trader parce que vous ne pouvez pas trader toute la journée. Ça va vous faire stresser parce qu'il faut savoir que le cerveau de l'être humain consomme 25% de l'énergie de votre corps, votre cerveau. Raison pour laquelle si vous tradez toute la journée, la nuit, vous allez être tellement fatigué. Pas une fatigue physique, mais une fatigue mentale. Et ça va vous affecter énormément. Vous allez même vieillir alors que vous n'avez même pas cet âge. Donc, et quand vous tradez toute une journée, non seulement vous avez une fatigue mentale, vous avez le stress, vous avez l'anxiété, surtout si vous faites des stop loss d'affilée, beaucoup d'émotions qui se remplissent et c'est pas bon. Donc, fixez-vous des heures de trading par rapport à votre emploi de temps. Ça peut être que, ok, selon votre emploi de temps, vous préférez peut-être trader la session de New York si vous êtes un scalper. Si vous êtes un day trader, vous allez dire que bon, moi, comme il y a des day traders qui ne tradent qu'à partir de la session de New York, vous prenez vos trades, vous fixez un nombre d'heures, 2 à 3 heures, vous êtes assis là, vous prenez vos trades. Dès que vous avez pris vos trades, si vous êtes un scalper, vous savez que 2 à 3 heures c'est suffisant pour ouvrir une position et fermer. Mais en tant que day trader, quand tu as déjà fait tes 2 à 3 heures, tu as cherché tes meilleurs setups, tu quittes des graphiques. Maintenant, tu peux juste être là pour manager tes trades et mettre des alarmes sur des points clés. C'est comme ça qu'on fonctionne. Là, je parle des scalpers et des day traders. Pour un swing trader, pour ceux qui font du swing,
ou pour ceux qui veulent s'essayer dans le swing, ce que vous pouvez faire, c'est avoir des heures auxquelles vous allez venir observer ce qui se passe sur les marchés. Moi, par exemple, il n'y a que le matin et le soir. Surtout quand j'ai appris mes opportunités. Et le reste, ce sont les alarmes. C'est-à-dire, le matin, quand je me réveille, je viens voir, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Est-ce qu'il y a des choses à mettre à jour ou pas? Et puis, je dégage, je mets mes alarmes, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Je reviens encore le soir. Si mes alarmes se déclenchent, je viens sur les graphiques, je vois ce qu'il y a lieu de faire. S'il n'y a rien à faire, je dégage. En gros, c'est ça. Et les gars, si vous avez un ordinateur, désinstallez MT5 de votre téléphone. Sauf si vous êtes un day trader ou sauf si vous allez vous déplacer et aller quelque part. Moi, je n'ai plus MT5 dans mon téléphone. Je peux vous montrer ça. Attendez. Si je viens ici, voici l'application congélateur où je congèle toutes mes applications. Il n'y a pas de MT5. Je viens là où il y a toutes mes applications. Vous pouvez regarder ici. Partout là, il n'y a pas MT5. Partout, il n'y a pas MT5. Mon MT5 est sur mon ordinateur. Et je viens juste sur MT5, je le répète tout le temps pour deux choses. Soit manager le trade, soit prendre position, soit clôturer le trade. Ça fait trois. Ouais. Donc, je ne viens pas pour regarder que bon, j'y ai à combien. Je m'en fous. Tout ce que je vous montre la plupart du temps sur les graphiques, parce que c'est ce qui compte le plus. Les profils latents vont vous faire stresser. Donc, lorsque vous avez déjà développé votre pendant le trade, c'est-à-dire quand est-ce que vous tradez, qu'est-ce que vous tradez, où est-ce que vous tradez, c'est-à-dire même les actifs, vous devez définir vos actifs. Quelqu'un m'avait dit, je trade combien d'actifs? Les gars, sur la stratégie double structure, je peux trader des dizaines d'actifs. Justement parce que c'est une stratégie où il y a moins d'opportunités. Voilà le décembre qui est déjà en train de finir et je suis actuellement à 10 opportunités que j'ai prises. Okay, quand je dis 10 opportunités, c'est avec les 3 qui me restent actuellement qui sont en cours. Sinon, j'ai plus d'opportunités. J'ai plus d'opportunités. Donc, je peux finir le mois en prenant peut-être 15 trades. En sachant que sur certains points, vu que c'est une stratégie que je travaille encore en démo, il y a forcément des trades que j'ai un peu forcés. Et du coup, si on enlève tout ça et que je garde les meilleurs trades que j'aurais dû prendre, je suis peut-être dans du 7 à 8 trades tout ce mois de décembre. Donc, les gars, ça c'est ce qui concerne pendant la session de trading. Maintenant, avant la session de trading, il faut que vous ayez, je ne sais pas si la caméra enregistre. Ah, la caméra enregistre. Donc, lorsque vous avez déjà mis sur pied votre plan de trading, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez trader, il faut maintenant que vous ayez le avant la session de trading, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire avant. Moi, ce que je conseille, ou ce que moi j'ai eu à faire à mes débuts, c'est-à-dire quand j'essayais vraiment de me professionnaliser, je faisais parfois des exercices de respiration ou des étirements, c'est-à-dire je me préparais mentalement. Maintenant, à vous de voir comment vous allez vous préparer mentalement. Je ne vous demande pas de copier ce que je fais, ok, c'est à vous de trouver ce qui donne avec vous. Moi, je faisais parce que je ne fais plus ça, je faisais des exercices de respiration. Maintenant, ce que je fais, c'est beaucoup plus de l'étirement le matin, après la prière et tout. Ensuite, vous devez lire votre plan de trading avant votre session de trading. Le lire parce que vous n'avez pas encore intériorisé ça. Et quand vous allez le lire, vous allez un peu, entre guillemets, rafraîchir votre mémoire sur la manière dont vous allez vous comporter pendant la session de trading. Pour moi, ce sont les deux éléments fondamentaux à faire avant de commencer à trader. Maintenant, après la session de trading, c'est-à-dire si vous avez fini votre session, je prends l'exemple d'un scalper avec peut-être 2 stops. Qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous avez peut-être pris 2 stops d'affilée? Première des choses que j'aime souvent dire, c'est que déconnectez-vous des graphiques. Déconnectez-vous des graphiques. Allez faire autre chose qui n'a rien à voir avec le trading. Si vous voulez aller courir, aller marcher, allez faire autre chose qui va vous permettre de vous déconnecter des graphiques. Mais le conseil que la plupart des psychologues en gestion du stress proposent, c'est de faire une activité qui va baisser le stress, notamment du sport. Et vous allez voir que certains traders font beaucoup des sports de combat, parce que le sport de combat, c'est une façon de baisser le stress, ok, de vraiment réguler, de faire en sorte que tout redevient à zéro. Parce que quand vous scalpez, vous êtes un peu dans la zone rouge de votre cerveau. Votre cerveau, on va dire, un peu reptilien, aura tendance à prendre le dessus sur votre cerveau. On appelle ça comment là? C'est vous qui se charge de la rationalité. Je ne connais plus trop le nom. Le mot m'échappe, mais bon. J'arrive pas à trouver le mot. Bref, peut-être si je me rappelle, je vais vous dire. Donc, à ce moment, vous devez donc avoir un mécanisme qui va vous permettre d'évacuer ce stress-là. Parce qu'il faut évacuer le stress. Sinon, vous allez vieillir avant le temps et vous pouvez faire un AVC. Mais bon, c'est pas ce que je souhaite. Juste que ce sont les conséquences qui peuvent venir avec un stress qui n'est pas évacué. Donc, vous pouvez faire de l'activité sportive, vous pouvez faire des sports de combat. Je ne vous demande pas d'aller bagarrer avec les gens. Vous pouvez peut-être écouter de la musique. Il y a des gens qui écoutent de la musique qu'on appelle le ACMR. C'est un style de musique, on peut dire un peu méditation et autres, qui permet vraiment de calmer. D'autres font des exercices de respiration. D'autres vont peut-être aller jouer aux jeux vidéo. Je ne sais pas moi. Donc, c'est à vous de trouver vraiment ce qui va vous permettre de baisser ce stress-là et de passer à autre chose. Et quand vous prenez un stop, ne cherchez pas à vous poser la question pourquoi est-ce que j'ai pris le stop. À l'instant, ne vous posez pas cette question parce que vous n'allez pas réfléchir de manière rationnelle la plupart du temps. Donc, tout ce que vous faites la capture de vos trades, faites toujours une capture de vos trades, même si c'est sur le téléphone que vous tradez, screenshotez toujours, gardez ça, parce que vous allez analyser ça le lendemain, ou bien quand vous serez beaucoup plus calme. Toujours analyser
ses stop loss, toujours analyser ses TP. Quand j'ai analysé ses TP, ça vous permet de voir quel est le setup qui marche, qui vous permet vraiment de faire un TP. Et ça vous permet aussi de voir si vraiment vous avez respecté votre plan de trading ou c'était juste un coup de chance qui vous a permis d'avoir un TP. Parce que ça peut arriver que vous ne respectez pas votre plan, mais malheureusement, bon, pas malheureusement, heureusement, vous faites un TP. Donc c'est tout un système. Vous voyez que quand j'explique comme ça, c'est vrai que ça vient dans la tête. J'ai rien de scripté, ok. Et je vous partage parce que c'est grosso modo un peu ce que je fais chaque jour sur le trading. Parce que j'ai un système, j'ai pas une stratégie. Donc les gars, vraiment, il y a un système. Ne cherchez pas à tout prix la stratégie miracle parce qu'il n'en existe pas de stratégie miracle. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie au monde avec 100% de win rate, même comme ça n'existe pas. Mais si on part dans le principe que c'est la meilleure stratégie au monde, avec 100% de win rate, et vous finissez perdant. Justement parce qu'il y a un côté que vous avez négligé, ce côté psychologique, gestion de stress émotionnel, qui va devoir falloir que vous travaillez. Parce que personne ne va venir travailler ça. Même si vous avez quel genre d'accompagnateur en trading au monde, si vous ne travaillez pas cet aspect de vous, vous n'allez jamais être rentable. Et moi, je crois que c'est l'une des causes fondamentales qui font en sorte que les traders n'arrivent pas à être rentables. Là, je vous ai donné vraiment grosso modo, de manière un peu éparpillée, je dirais, la manière dont il faut construire un système. Sinon, il y a d'autres éléments clés. Et je ne vais pas vous vendre de formation ni d'accompagnement. Donc, de temps en temps, peut-être je vais vous rappeler un peu ça et vous partager un peu comment est-ce que moi, je travaille. Récemment, j'ai même eu une idée que j'ai... Bon, pas récemment, ça dit que c'est depuis fin novembre. J'ai décidé d'acheter un agenda. Ok, voici un agenda où je ferai un journal. Pas un journal de trading, mais un journal un peu plus émotionnel pour essayer d'écrire et comprendre et analyser les émotions, mes émotions lorsque j'ai fait une perte ou lorsque j'ai fait un stop. Parce qu'il faut que vous fassiez une introspection. Moi, j'aime souvent dire que le trading est l'un des métiers qui pousse l'être humain à ses limites au point où si tu as un ego surdimensionné, tu ne vas jamais être rentable. Parce que non seulement tu dois apprendre à ne pas avoir raison, il y a des gens qui ont horreur de ne pas avoir raison. Deuxièmement, tu dois être capable de te remettre en question, c'est-à-dire d'accepter que tu as eu tort, que bon, cette façon de travailler ne marche pas. Et troisièmement, il faut pouvoir se faire introspecter soi-même, faire de l'introspection. Bon, pour ceux qui ont fréquenté, parce que je pense que peut-être parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas pu faire des études un peu plus loin. En philosophie, on parlait d'un philosophe là qui parlait d'introspection. Vous m'excusez, moi j'ai jamais aimé la philosophie. J'ai jamais retenu les noms des philosophes. Je ne sais pas qui parlait d'introspection, mais je crois que c'est un philosophe qui parlait de ça. Donc l'introspection, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste le fait de se questionner sur sa personne, de comprendre quelles sont ses limites et comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, de comprendre quelles sont les erreurs, quels sont ses points, quels sont nos points positifs et de voir comment travailler sur ça pour devenir une meilleure personne. En gros, on revient un peu sur du dev perso, ok? Parce que pour moi, le développement personnel, la base même du dev perso, c'est d'abord l'introspection. Si tu ne fais pas d'introspection, toutes les méthodes que tu vas appliquer en dev perso, ça ne va jamais marcher. Donc, raison pour laquelle beaucoup de gens disent que les coachs en dev perso sont des menteurs. Ils veulent juste vendre une formation. Bon, les gars, je crois que j'ai parlé de ce que je voulais parler hier. Je vais vous montrer rapidement un peu les graphiques, malgré qu'il n'y a rien à faire. Donc, on va voir ça rapidement. Ok, ok, là, on est sur les graphiques. Ok, là, on est sur l'US30. Je sais pas, ma main fait bizarre. Je sais pas pourquoi le truc fait comme ça. Attendez, j'actualise rapidement. Donc là, vous avez mon trade que j'ai pris sur l'US30 depuis lundi. Okay, c'est ici que je l'ai pris, Monday. Et on a une très belle évolution. Okay, très très belle. Je suis sûr que quand il y a des gens qui vont voir ça, ils vont dire pourquoi tu fais pas une clôture partielle. Les gars, la stratégie me dit pas de clôture partielle. Tout ce que je fais, c'est d'attendre. Au pire des cas, je peux déplacer à break-even ici. Mais bon, ce qui me plaît avec l'US30, c'est que quand c'est volatile, les gars. Ça ne rigole pas. Et maintenant, j'ai un autre trade ici sur le pétrole qui n'est pas très très volatile. On accumule beaucoup avant de pousser. Donc voilà un peu pour ce qui est des opportunités sur la stratégie Breakzen que je travaille. En ce qui concerne la stratégie Breakzen, je réitère, je suis en réel, je suis en compte propre film de 5 ans. Pour la double structure, je suis en démo parce que c'est une stratégie que je travaille. Et je tiens à signaler que cette semaine, j'ai fait une connerie en prenant des trades qui ne respectaient pas ma stratégie due au FOMO. Donc c'est quelque chose que j'ai pris la peine de noter. Et du coup, quand on prend les stop loss comme ça nous fait comprendre qu'on doit plus faire cette erreur-là. Donc ne voyez jamais les stop loss comme quelque chose de négatif. Vous voyez ça comme, bon, dit comme ça, c'est bizarre, surtout quand c'est de l'argent réel. Parce que si je prenais les stops en démo, j'allais pas avoir la même sensation. Ok. Mais comme j'ai pris 2 stops d'affilée, les gars, ça a diminué le pourcentage, ça a diminué en fait mes performances sur mon compte. Ça me fait hyper mal quand même quand je parle de ça. Mais bon, c'est une erreur qui va rester gravée dans mon cerveau, ça c'est clair. Ensuite, on passe à la double structure. Comme je vous ai dit, actuellement, j'ai 3 trades en cours. Sur le GBP USD, on est sur une unité de temps H4, ça c'est un trade que j'ai depuis novembre. Vraiment, quand on est sur une grosse temporalité comme ça, le trade peut faire des mois. Ok. Moi, je cible ici les 1,36, 638. Donc, on va voir ce que le marché va faire. Mais déjà, mon stop loss, il est là. Quand quelqu'un voit encore comme ça, il va me dire pourquoi je ne prends pas des clôtures partielles. Les gars, la stratégie n'a pas été backtestée avec les clôtures partielles.
Donc on fait pas n'importe quoi, tout ce que je fais c'est manager. Donc si le trade descend comme ça et puis il remonte là, je vais déplacer mon stop ici en dessous de ce lot et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire, grosso modo. Et je peux aussi anticiper si je vois que bon, j'ai un retournement. Parce qu'ici, vous voyez, on a une accumulation. Si on avait brisé cette accumulation vers le bas, moi j'allais close automatiquement parce que j'allais me rendre compte que le trade allait potentiellement revenir dans ma zone de rouge et il serait en gros drawdown. Et on ne peut pas espérer que le trade va encore remonter. Donc ensuite, j'ai le GBP AUD où vous voyez, le trade ne fait absolument rien. C'est un trade que j'ai pris en H1. Donc ici, je me dis, bon, j'aurais dû peut-être fermer ici. Mais quand j'ai essayé de prendre l'objectif théorique, j'ai vu que bon, on va pas me stopper. Mais là, j'observe, j'espère juste que j'ai pu bien manager ce trade parce que le problème avec ces stratégies, le fait que je travaille ces stratégies en démo, c'est justement pour apprendre à bien manager les trades. C'est tout. Je ne travaille pas ces stratégies parce que je veux voir si je suis rentable. Alors, j'ai aussi eu ce setup en M30. Rien n'est encore confirmé, ok. J'observe juste. J'ai même pas mis d'alarme, je vais mettre tout à l'heure. Et les trades que j'ai encore en cours, c'est l'euro USD. L'euro USD fait les caprices. Et puis j'attends qu'il casse à la hausse, mais il fait rien. Il fait rien. Donc, il n'y a rien à faire. Et la dernière potentielle opportunité que je pourrais avoir, c'est celle-ci. Donc, mais voilà, je n'ai que 3 trades en cours actuellement. Donc, je risque de finir le mois de décembre aussi avec quasiment. Parce qu'il faut aussi que je prenne en considération les trades que j'ai pris en novembre, que j'ai clôturé. Du coup, le mois de décembre aussi en swing, je peux aller sur du 10 trades que j'ai seulement eu, hein, ou même moins. Parce que je suis pas sûr si j'enlève les trades que j'ai pris en novembre et tout, les trades que j'ai pris en décembre et clôturant en décembre, ils sont peu. Donc c'est vrai que dans mon Notion, je n'ai pas mis la date, mais c'est quelque chose que je vais rajouter. Donc les gars, moi je vais m'arrêter là. Ma journée va être assez saturée. Donc du coup, je vais potentiellement plus vous montrer les graphiques. Je vais faire vraiment autre chose et m'occuper d'autres choses. Donc on se retrouve à demain. Sinon, peut-être je vous laisserai quelques clichés de ma journée. Je ne sais pas. Parce que c'est assez saoulant de poser tout le temps la caméra et filmer ce que je fais. Donc peut-être, je ne suis pas sûr. Donc on se dit à demain. Prenez soin de vous et bonne fête encore.